Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Aujourd'hui Nathalie, je vais te poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe à la 12e semaine de grossesse au niveau échographique et au niveau des prises de sang? Alors, à 12 semaines d'aménorrhée, on va proposer la première échographie qui va nous permettre de savoir de quand la dame est enceinte, quand elle accouchera, est-ce que le bébé a 2 bras, 2 jambes, est-ce que la colonne vertébrale est bien fermée, et on va mesurer la nuque du bébé. D'accord. Et en mesurant la nuque du bébé, si on a une nuque fine, en principe dans 70% des cas, notre bébé est normal. Okay. Et si on a une nuque épaisse, ça peut être un bébé trisomique dans 70% des cas. D'accord. Donc franchement, le signe de la nuque, pour nous, c'est réellement important parce que ça va nous permettre de penser trisomie 21. D'accord. Et puis ensuite, on a un dépistage qu'on propose à toutes les dames, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Je pense qu'il faut réfléchir, une fois qu'on lance le dépistage, il peut revenir très bien et dire il n'y a rien, et il peut revenir en disant « Ouh là là, il y a peut-être un problème ». Et je pense que la vraie question à laquelle on doit réfléchir, c'est si on avait un bébé trisomique, qu'est-ce qu'on ferait? On le garde ou on ne le garde pas? Et en fonction de cette réflexion de couple, eh bien, il faut voir si on envisage de faire notre prise de sang ou pas. Alors, on va proposer une prise de sang qui va calculer pour le poids de la patiente, son âge, ses hormones de grossesse à la prise de sang et la nuque du bébé. On fait un calcul de risque qui, à son tour, va nous donner la vérité dans 70% des cas. D'accord. Et qui va nous dire risque ou pas risque. Okay. On a plusieurs types de résultats et en fonction des types de résultats, on peut embrayer avec d'autres prises de sang, par exemple le DPNI, qu'on a pu appeler DPNI, mais qui va chercher de l'ADN fœtal dans le sang de la maman et qui va pouvoir répondre à la trisomie 13, 18 et 21. D'accord. Où on peut proposer l'amyosynthèse. C'est ce que j'allais dire, ouais, l'amyosynthèse, j'avais en tête. Du coup, c'est vrai que quand on lance ce dépistage, il ne faut pas juste se dire je fais la prise de sang puis je verrai bien. Parce que si jamais on vous propose des tas de choses derrière, rien n'est obligatoire, c'est toujours vous qui choisissez. Mais le problème, c'est que toute la grossesse, si vous ne le faites pas, vous vous dites il l'est, il l'est pas, il l'est, il l'est pas. Et là, c'est une grossesse horrible. Alors, moi, j'accompagne les dames et je suis ce qu'elles veulent, mais les rares fois où on s'est trouvé dans ces cas-là, pour la dame, c'était terrible. Parce que tant qu'elle n'avait pas le bébé dans les bras, elle se posait la question, elle n'osait pas investir sa grossesse, investir ce bébé. Oui, ça met une barrière. On doit se protéger en même temps. Oui, il y a une ambivalence. Je trouve que ces tests sont très difficiles. C'est vrai que pour nous, la trisomie en France est une cause nationale, donc on cherche. Mais il y a des parents qui vont faire face avec leur bébé trisomique ou avec des bébés qui ont des malformations. Et je pense qu'il faut respecter ça aussi. Bien sûr. Et bien expliquer ce qu'on va prescrire. Bien sûr, d'accord. Est-ce qu'il y a un examen qui nous permet de savoir à 100% que oui, c'est un bébé qui a la trisomie? Il y a toujours une partie de... On n'est pas vraiment sûr? Alors, c'est la myosynthèse qui nous répond à 100%. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Le DPNI, qui est la recherche d'ADN fœtal, va nous répondre entre 93 à 97% des cas. Quand même, c'est déjà nettement mieux. C'est des hauts pourcentages. Il n'empêche que si jamais on est dans le petit pourcentage où ça ne va pas, on est obligé de faire la myosynthèse. Mais on essaye de faire tous ces tests pour plus faire d'amyosynthèse, justement. D'accord, ok. Voilà. On va faire une vidéo sur l'amyosynthèse, comme ça, on vous en dira plus. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.